Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment configurer sa plateforme MT4 et MT5. Donc là, à partir de ce moment, c'est que vous avez déjà rejoint notre broker, Admiral Market ou FX Vintage, via le lien dans la description. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de cliquer sur le lien pour nous rejoindre. Comme ça, vous aurez directement accès à nos signaux gratuits dans le VIP directement avec plus de 2000 pips par mois. Maintenant, je vais vous montrer comment configurer justement votre plateforme MT4 et MT5. Ça marche aussi bien que vous soyez chez Vintage ou chez Admiral Market ou chez tout autre broker du moment qu'ils sont sur MT4 et MT5. Alors quand vous arrivez sur MT4 et MT5, vous avez à peu près quelque chose comme ça, ou peut-être 4 écrans ici, ça dépend. Alors moi là, j'ai un écran comme ça sur GPB-USD en H1, donc j'ai pas mal de trucs en bas, j'ai sur le côté. Alors c'est vrai qu'on peut s'y perdre facilement. Alors tout d'abord, on va configurer le graphique pour qu'elle soit lisible. Donc je fais clic droit, propriété. Donc là, le général, c'est graphique en barre, bougie, graphique linéaire. Moi, je reste sur graphique en bougie. Ensuite, au niveau des couleurs, l'arrière-plan, je le passe en blanc. Au premier plan, donc, ce sont toutes les écritures pour voir 1.33, 1.32, à combien est la devise, la valeur de la devise. Moi, je mets ça en noir. Donc, vous avez l'aperçu en direct de ce que ça donne. Ensuite, les barres en hausse, je les mets vertes. Les barres en baisse, je les mets rouges. Les bougies en hausse, je les mets vertes. Alors, j'ai pas mis exactement le même vert, je les mets vertes. Et les bougies en baisse, je les mets rouges. Et voilà. Maintenant, à peu près, le reste me va. Je fais OK. Et voilà, j'ai un graphique configuré. Alors maintenant, si je veux enlever l'indicateur qui est en dessous, je fais liste des indicateurs, communiquer, effacer. Fermer. Donc là, j'ai actuellement mon graphique qui est configuré sur un créneau H1. Si toutefois vous n'avez pas toutes les indications pour avoir le time frame, vous faites voir, barre d'outils, et là vous faites période. Alors moi, vu que j'ai cliqué ça, les enlever, je reclique, période, et je les ai. Ensuite, donc là vous avez nouvelle. Nouvelle, c'est justement où seront tous vos trades, ou juste à côté, il y aura une case trade, que je n'ai pas ici étant donné que ce n'est pas un compte réel, et j'aurai accès à tous mes trades en direct. J'ai la boîte aux lettres, le calendrier qui m'indique justement toutes les news économiques, les prévisions, précédents, actuels et la période, et également la priorité. Donc si c'est une priorité faible, plus importante et qu'il y en a 3, c'est que c'est une très importante. Là ensuite, donc ici j'ai les marchés, j'ai les alertes, j'ai les articles, la bibliothèque. Donc bibliothèque, ce sont justement plein d'indicateurs qui me sont offerts. Donc par exemple, vous en avez un ici. Pour télécharger un indicateur, j'en prends un au hasard, vous faites télécharger. Donc clic droit. Oui. Ok. Donc là, ça me l'a intégré ici dans le graphique. Donc c'est un genre de Bollinger Bands à première vue. Et si vous voulez le retrouver après, vous faites indicateur, download. Et donc là, vous avez justement tous vos indicateurs téléchargés. Donc ici, Bollinger Band Squeeze, on le retrouve ici. Donc là, vous avez tous les experts, donc ce sont les robots automatiques de trading. Donc pour activer l'auto-trading, vous cliquez ici. Et vous avez le journal, donc c'est toutes les informations qui se passent sur votre compte MT4 ou MT5. Alors là, maintenant, on rencontre un nouveau problème, je viens de me rendre compte sur le graphique, c'est qu'on ne voit pas, on n'arrive pas à pouvoir tracer des trends, par exemple, pour anticiper, étant donné que nous sommes bloqués ici. Alors quand c'est ici, vous cliquez là, et hop, là vous avez un espace qui se libère, qui est beaucoup plus pratique. Ensuite, si jamais vous voulez enregistrer comme une image votre graphique, vous cliquez ici, afin de pouvoir sauvegarder vos analyses pour les comparer à l'avenir. Alors, maintenant, si vous voulez mener une analyse technique, donc insérer des indicateurs, des choses comme ça, vous faites insérer, indicateur. Alors là, vous avez tous les indicateurs qui sont téléchargés de base, vous en avez déjà pas mal. Ici, vous avez les experts, donc les robots de trading. Et ici, les objets, donc vous avez même Fibonacci, par exemple, si on fait un retracement de Fibonacci, hop, on a le retracement. Vous pouvez le prolonger ici, et voici. En revanche, comme vous pouvez le constater, ici nous sommes en jaune, ce qui est quasiment illisible. Donc on fait liste droit, liste d'objets, Fibo, propriété, niveau, donc là ce sont les niveaux qui nous intéressent, et la couleur, on va la remplacer, on va mettre du noir, on va mettre ça un petit peu plus épais, ok,
Et voilà, là c'est tout de suite beaucoup plus lisible. Ensuite, imaginons vous changez d'avis, vous voulez supprimer, vous faites liste d'objets, Fibo, je clique, effacer, fermer. Donc là, en l'occurrence, vous avez configuré votre plateforme. Supposons que je veux rajouter un modèle. Donc là, par exemple, je vais rajouter EuroUSD. Donc ça me l'ajoute là. Donc là, je peux naviguer entre les deux. Sauf que j'arrive sur EuroUSD, ça me l'a remis comme au début. Alors là, je vais pas m'embêter à tout reconfigurer à chaque fois, surtout si je dois ouvrir plein de devises. Donc je retourne sur le format que j'ai configuré. Donc, je vais juste enlever l'indicateur Bollinger Bands, effacer. Je fais clic droit, modèle, sauvegarder le modèle. Donc le nom du modèle, je vais mettre synthèse, hop, enregistrer, EuroUSD, modèle, hop, et test, il se trouve ici. Si jamais il ne se trouve pas ici, vous faites modèle, charger modèle, et normalement il est forcément ici. Donc là, sur EuroUSD, j'ai mon modèle qui s'est chargé. Donc là, je peux aussi également changer l'angle de vie, mettre H4, daily, weekly. Après, il faut laisser le temps que ça charge, bien sûr. Également, ici, vous avez toutes les devises, mais comme vous pouvez le constater, il me manque pas mal. J'ai que le Forex et j'en ai pas beaucoup. Si c'est le cas, c'est pas grave, vous cliquez ici. Vous avez tous les symboles, donc Forex, Major. Et ensuite, alors moi, malheureusement, étant donné que je n'ai pas connecté le compte, je n'y ai pas accès, vous avez juste à cliquer sur toutes vos devises. Et si c'est marqué comme ça, c'est-à-dire que là, elle est visible. Donc, on peut la voir. Mais si en revanche, cette case est grise, vous cliquez sur afficher le symbole et elle va afficher jaune. Et après, elle sera disponible ici. Donc, vous aurez alors accès à toutes les informations et toutes les devises. Il faudra donc toutes les rajouter, les indices, l'or, le pétrole, toutes une par une en allant ici. Droit. Quand elle n'est pas visible, vous allez avoir plein d'informations. Afficher le symbole et au moins vous aurez le symbole. Alors voilà, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il y a disponible. J'ai une dernière chose à rajouter, si jamais vous faites des retracements de Fibonacci pour aller plus vite, vous pouvez cliquer ici directement. Et également, si vous voulez insérer des indicateurs, des flèches, vous avez tout ce qui se trouve ici. Voilà. Donc le tour du navigateur MT4, MT5 est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou directement sur Telegram. Mon Telegram est dans la description, vous savez, comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé dans vos débuts de trading et on se retrouve à bientôt.